Je m'appelle John Ryans et je pars à l'assaut des défis les plus quotidiens dans les situations les plus normales, où avoir les bons gestes est une question de vie ou de mort. Aujourd'hui, je suis à Paris et je vais vous apprendre à quitter votre compagne alors qu'elle ne se doute de rien. Je suis ici dans le 11e arrondissement de Paris, l'un des plus dangereux de la capitale. L'an dernier, le taux de criminalité a augmenté de plus de 300%. Et ici, les gens ont même cette idée folle de dormir à même le sol. Pour ne pas me faire agresser par des pauvres, j'utilise une technique de marche infiltrée qui m'assure une discrétion totale auprès de la population locale. Je connais le terrain assez bien. Ça fait 6 ans que je vis avec Nathalie. 6 ans de joie et de bonheur. Aujourd'hui, j'ai décidé de la quitter. Ce genre de décision doit être pris très rapidement. Car si vous avez... Dans ce genre de situation, prenez l'habitude de vous munir d'un petit bout de papier sur lequel vous noterez le digicode qui vous permettra d'entrer. Heureusement pour cet appartement, j'ai la clé. Si vous n'avez pas la clé, juste essayez de rentrer, passer par la fenêtre, juste trouver un truc. Chérie, tu es là? Oui, je suis dans la salle de bain. Des études américaines très sérieuses montrent que les femmes passent 407% de temps en plus que les hommes dans la salle de bain, et ce chiffre peut être doublé pour les moches. Cela me laisse le temps de me construire une armure à base de livres, qui pourra se révéler utile en cas de morsure, griffure ou autre attaque sournoise. Ok, nous avons du temps. Elle est toujours dans la salle de bain. Je vais me construire un abri afin de me replier si ça devient trop dangereux. Maintenant que j'ai construit mon abri, je vais attendre qu'elle sorte de la salle de bain. Je n'ai aucune idée du temps que durera cette attente. Pour éviter d'être déshydraté, je décide d'uriner sur un cachemire de Nathalie et d'en presser le contenu dans ma bouche. Même s'il y a une bouteille d'eau juste à côté de moi, je ne suis pas sûr que l'eau qu'elle renferme soit potable. J'ai même eu le temps de chier sur son oreiller. Mais ça, c'était plus pour rigoler. Je me suis armé d'une poignée de poivre pour lui jeter au visage si jamais elle devient trop agressive. Oh, la voilà! C'est quoi ce bordel là? C'est fini! Ça y est, j'ai réussi. Il faut maintenant que je fuis le plus loin possible. Ça n'est pas de la lâcheté, mais simplement de la prudence. Maintenant, il faut que je... Oh merde. Oh non, merde. Oh merde. À ce moment-là, je réalise que je suis encore très amoureux de Nathalie et que mon immersion a pris le pas sur mes sentiments. J'essaye de m'excuser, mais Nathalie ne semble rien vouloir écouter. Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! T'as vu le bordel que t'as foutu? Il est vrai que dans la même semaine, je lui ai gravement mordu le pied et ai vomi sur le chat. Ta gueule! J'ai sans doute dépassé les bornes. Je m'en veux. Je regrette. Je suis tout seul.